Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans la subtilité d'un mouvement fondamental de la méthode Stott Pilates, la bascule arrière, aussi appelée roll-over. Un exercice à la fois fluide et technique qui mobilise toute la colonne vertébrale tout en exigeant stabilité, précision et respiration maîtrisée. Ce mouvement, souvent perçu comme un simple renversement du corps, est en réalité une expérience de réorganisation profonde. La bascule arrière nous invite à quitter le regard frontal pour explorer ce qui se passe derrière. Et si ce n'était pas seulement un exercice? Et si c'était une façon de revisiter notre rapport au soutien, à l'équilibre, à la confiance? On commence allongé sur le dos, en position imprimée. Les jambes sont tendues en diagonale, les bras allongés le long du corps et les paumes vers le bas. Les omoplates sont stables et ancrées, comme deux racines dans le tapis. Cette posture nous apprend à faire confiance au sol, à relâcher le mental dans le soutien. Lors inspiration, les hanches se fléchissent, les jambes se dirigent vers le tronc. Ce n'est pas un élan, c'est une bascule. Une décision consciente de quitter l'horizontalité, d'initier le retour vers soi. Dans cet instant suspendu, le corps ne fuit pas, il écoute. À l'expiration, la colonne se soulève lentement, vertèbre après vertèbre, du coccyx à la région dorsale. Chaque segment qui quitte le tapis raconte quelque chose de nous, comme une peur que l'on lâche, une rigidité que l'on transforme ou une confiance qui s'installe. Les jambes s'allongent au-dessus de la tête, parallèles au sol, et le bassin se soulève, mais le poids ne monte pas sur la nuque. Il reste là où il doit être, dans les omoplates, dans le cœur de notre dos, là où l'on soutient sans crispation. On inspire. Les jambes s'écartent légèrement, en abduction, comme si on ouvrait un espace de retour. Puis, on expire, et la colonne redescend, toujours une vertèbre après l'autre, comme si le dos se souvenait du chemin. Ce retour, s'il est conscient, devient un acte de maturité corporelle. Et on retourne sur le tapis avec élégance, sans chute, sans perte. C'est juste un retour, juste être présent. On répète 6 à 8 fois. Et chaque fois, c'est différent. Donc 3 ou 4 fois avec les jambes en adduction à la montée, suivi d'une descente en abduction, puis l'inverse, la montée en abduction et la descente en adduction. Chaque cycle révèle un peu plus notre rapport au mouvement. Est-ce que je contrôle ou est-ce que je laisse faire? Est-ce que je pousse ou est-ce que je guide? Les muscles engagés sont nombreux. Le transverse de l'abdomen stabilise la zone lombo-pelvienne. Les obliques et le grand droit s'activent concentriquement pour rouler la colonne, puis excentriquement pour la contrôler à la descente. Les fléchisseurs des hanches initient le mouvement, puis le freinent. Parmi eux, 2 muscles souvent oubliés jouent un rôle subtil mais fondamental, le sartorius et le pectiné. Le sartorius naît de l'épine iliaque antéro-supérieure. Il prend un trajet oblique dans la face antérieure de la cuisse et s'insère en bas sur la patte doigt superficielle en dedans de la tubérosité tibiale antérieure et en avant des insertions du muscle gracile, en haut, et du muscle semi-tendineux en bas et permet la flexion, l'abduction et la rotation latérale de la cuisse ainsi que la flexion du genou. Dans la bascule arrière, il accompagne discrètement la montée des jambes, oriente leur direction et stabilise le membre inférieur. Le pectiné, plus profond et plus court, naît de la branche supérieure du pubis et s'insère sur la ligne pectinéale du fémur. Il agit à la fois comme fléchisseur et adducteur de la hanche. Lors du rollover, il affine la qualité du mouvement, surtout lors des transitions entre adduction et abduction. Ces 2 muscles, bien que moins connus, participent activement à la fluidité du geste et renforcent l'intégrité du centre. Et à chaque activation musculaire, n'oublions pas ce qui se passe en coulisses, l'activité du système nerveux. Quand un muscle se contracte, ce n'est pas seulement un ordre mécanique. C'est un signal électrique qui voyage depuis le cerveau jusqu'à la fibre musculaire en passant par un messager chimique, le neurotransmetteur.
Un neurotransmetteur, c'est une molécule qui permet la communication entre deux cellules, entre deux neurones, ou entre un neurone et un muscle. Dans notre cas, à la jonction entre le nerf et le muscle, appelé synapse, le signal électrique s'arrête à l'extrémité du nerf moteur. Là, de petites vésicules libèrent une substance appelée acétylcholine dans la fente synaptique, cet espace minuscule qui sépare le nerf du muscle. L'acétylcholine traverse cette fente et se fixe sur des récepteurs situés à la surface de la cellule musculaire. Cela déclenche une réaction qui provoque la contraction du muscle. Mais ce messager ne reste pas là. Une fois sa mission accomplie, il est rapidement dégradé par une enzyme appelée acétylcholinestérase, présente dans la synapse. Elle casse l'acétylcholine en ses composants, qui sont ensuite recyclés pour fabriquer de nouvelles molécules. Ce mécanisme évite toute stimulation continue ou involontaire du muscle. Il garantit que chaque mouvement soit précis, ponctuel et suivi d'un retour au calme. Un signal, une molécule, un relâchement, un souffle, et le mouvement disparaît. C'est pourquoi l'attention, la respiration, l'intention du geste sont fondamentales. Elles influencent non seulement la qualité du mouvement visible, mais aussi la qualité du message nerveux transmis. Le corps ne bouge pas seul, il écoute, il répond, il dialogue. Et bien sûr, tout au long de l'exercice, les omoplates doivent rester stables, présentes, enracinées dans le haut du dos. Des modifications sont possibles. On peut fléchir les genoux pour ressentir davantage. Utiliser un baril pour moduler la courbe. Placer un cerceau entre les chevilles pour stimuler les adducteurs. Faire une rotation latérale des jambes pour solliciter les obliques. Ou fléchir les pieds vers le bas pour connecter les ischio-jambiers. Chaque variation n'est pas un raccourci, c'est une exploration. Alors, que veut dire se renverser ? Dans un monde qui nous pousse toujours vers l'avant, la bascule arrière est un acte poétique. Elle nous apprend à faire demi-tour, à tourner notre regard intérieur, à revisiter les schémas du passé avec délicatesse. Rouler vers l'arrière, c'est se donner le droit de ne pas savoir pendant 1 seconde. C'est expérimenter l'espace sans le voir. C'est accepter de ne pas tout contrôler tout en maintenant l'essentiel, la stabilité du centre. Et si ce mouvement devenait une métaphore pour lâcher prise sans perdre sa structure, pour explorer la fluidité sans renier la force, pour apprendre tout simplement à se retourner vers soi sans se faire mal. La bascule arrière n'est pas qu'un exercice de pilates, c'est une invitation, une exploration de la verticalité dans l'horizontalité, une manière douce et exigeante de reprendre contact avec sa souplesse, sa force intérieure, sa confiance. Alors, à chaque fois que vous roulerez votre colonne hors du tapis, souvenez-vous, ce que vous entraînez, ce n'est pas seulement votre sangle abdominale, c'est votre capacité à revenir à vous, avec grâce. Merci de l'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode de BioPilates Deep Dive.